Au-delà de la déception, personnellement, j'ai honte d'être Camerounais ce soir. Parce que rendez-vous quand même compte qu'on pouvait déjà composter notre ticket qualificatif en cas de victoire vendredi dernier ici face à la Namibie. Et que dans une double confrontation, face à une équipe qui est 115e au ranking FIFA, on n'a pas pu obtenir 3 points en deux rencontres. Et ma déception est davantage renforcée parce que quand je regarde le mode opératoire de cet encadrement technique, je suis très déçu. Je vois un encadrement technique en panne d'imagination, qui ne propose rien, avec un jeu qui est fade, des gars qui ne réagissent pas véritablement sur le terrain. Ce fighting spirit, pourtant qui a souvent été la marque fabrique de l'équipe nationale du Cameroun, malheureusement, que ce soit sur la rencontre aller, que ce soit sur cette rencontre retour, on a été battu de côté de l'Afrique du Sud par la Namibie. On n'a rien vu de tout ça. Et il va de soi que cette conjugaison d'éléments, cette conjugaison de facteurs limitants ne pouvait pas nous offrir une meilleure issue que ce point de l'année sur 6. Et donc moi je suis très déçu parce qu'on part d'une première place qu'on avait avant le match aller ici à Yaoundé face à la Namibie. Aujourd'hui on se retrouve deuxième et désormais c'est vrai on garde encore la possibilité de pouvoir se qualifier. Mais imaginez-vous lors de la rencontre face à la Namibie que le Burundi s'impose face à la Namibie. Ils vont recoller à 4 points comme nous et potentiellement passer devant nous en termes de goal à virage. Et on va s'offrir probablement un match de la mort ici à domicile face au Burundi lors de la dernière journée. On s'est compliqué la tâche tout seul. Et je pense que pour moi, c'est l'encadrement technique premièrement qui est fautif et ensuite les joueurs parce que sur le terrain, ils n'ont pas forcément donné ce qu'il fallait donner. Autant je faisais partie de ceux qui nourrissaient un certain optimisme par rapport à Rigobertson lorsqu'il a été nommé, non pas parce qu'il avait des résultats probants dans les sélections précédentes par lesquelles il est passé, mais parce que j'ai eu la naïveté de penser que ces échecs chez les U23 et chez les A' auraient pu lui servir d'expérience pour pouvoir justement aborder le chantier de la sélection Fagnon avec beaucoup moins d'erreurs et de façon beaucoup plus ragaillardie et beaucoup plus rassurant. Mais je suis très déçu parce qu'un an après, autant au lendemain de sa nomination, on pouvait estimer qu'il n'avait pas eu forcément le temps de faire l'état des lieux, de composer quelque chose, de bâtir une ossature qui pouvait lui permettre de mettre sur pied une philosophie de jeu. Autant un an après, cet argument-là ne passe plus. Et moi, je suis très déçu parce que j'ai l'impression que Rigobertson est totalement à la rue. Excusez-moi de l'expression, mais c'est vraiment le sentiment que j'ai l'impression qu'il est totalement à la rue. Et cela part de la convocation des joueurs, de ceux qui font partie des différentes listes qu'il compose, jusqu'à ce qu'il propose sur le terrain dans la façon d'évoluer de son équipe. Je parlais du match aller ici à Yaoundé où on n'avait pas de plan de jeu clairement lisible. Sur ce match retour, ça s'est encore vu. On se demande comment est-ce qu'un pays comme le Cameroun, à ce niveau de compétition, peut être autant en souffrance face à la Namibie, face au Burundi. Ce n'est pas pour manquer de respect à ces équipes-là. On est conscient que le football va grandissant et que dans ces pays qui étaient considérés autrefois comme étant des petites nations, ça travaille pour pouvoir rattraper le gap, mais quand même on parle d'une nation qui est 115e au niveau du ranking FIFA. Et quand on est le Cameroun et qu'on fait partie des 3-4 meilleures nations africaines dans le top 50 mondial, on doit pouvoir glaner 3 points en aller et retour face à cette équipe de Namibie. Et donc, ne pas parvenir à le faire, je pense que la fédération devait prendre ses responsabilités. Pour moi, honnêtement, Rigobertson a démontré qu'il n'est pas au niveau de cette équipe. Je vais le dire comme ça va peut-être pas plaire, mais depuis un an, sur cette double confrontation face à la Namibie, il a davantage montré qu'il n'était pas au niveau. Et je pense que même si on en venait à nommer un nouvel entraîneur avant la prochaine fenêtre FIFA en juin prochain, il ne pourra pas faire pire que Rigobertson. Mais par contre, je pense que l'électrochoc pourrait être créé. Et donc, j'estime que du côté de l'état-major de la fédération, on doit prendre la décision qui s'impose. Pour moi, Rigobertson a démontré clairement qu'il n'avait pas le niveau de cette équipe et on doit pouvoir envisager d'autres possibilités. Merci Yvan.